Aujourd'hui, on gère facilement des dizaines, voire plus d'une centaine d'identifiants pour se connecter aux différents sites web sur lesquels vous surfez. Alors c'est pas évident de mémoriser tous ces mots de passe, de leur attribuer un mot de passe fort, sécurisé et différent à chaque fois. Et donc je vais vous présenter l'outil que j'utilise depuis plus de 4 ans, qui s'appelle NPass, qui chez moi tourne sous l'environnement Windows 10. Il est gratuit, il est multi-environnement, ça on le verra à la fin, et il a donc 2 points forts. D'abord de vous aider à générer un nouveau mot de passe pour un nouveau site que vous utilisez pour la première fois. Un mot de passe vraiment fort, c'est-à-dire suffisamment long, avec un mélange de lettres, de chiffres, de caractères spéciaux. Et deuxièmement, de stocker l'ensemble de ces identifiants dans un fichier totalement sécurisé qui est crypté avec la norme AES 256 bits, qui est aujourd'hui une norme très sécurisée, presque inviolable. Sans plus tarder, on va se connecter sur le logiciel, on va l'ouvrir. Donc, il est ici. Normalement, on peut paramétrer très facilement l'ouverture de ce logiciel au démarrage du PC. Et on a cet écran qui vous demande un mot de passe. C'est le seul mot de passe réellement à mémoriser. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop long, trop compliqué, parce que si vous l'oubliez, si vous vous en souvenez plus après vos vacances, eh bien personne ne pourra vous aider à le retrouver. Il faudra recréer un nouveau coffre avec tous vos identifiants. Alors je vais taper le mot de passe, le coffre-fort s'ouvre et vous voyez apparaître tous les identifiants que j'ai créés depuis 4-5 ans, que je l'utilise, à peu près 120 identifiants différents. Aujourd'hui, j'ai créé un code de connexion à Netflix. On va en rajouter un pour la démonstration. Pour ce faire, on va aller dans notre navigateur Chrome. On va aller sur le site Cdiscount. Alors j'aime pas trop ce site parce qu'il est un peu fouillis pour moi, il y a beaucoup trop de choses, mais on va créer très facilement et très rapidement un nouveau compte. Il me demande de m'identifier, je vais créer un compte. Alors, il faut un email et un mot de passe, c'est classique. On va s'appeler Serge Rabelais. Là, je suppose que celui-ci n'existe pas. À ce stade, vous pouvez taper un mot de passe de votre choix. Je vous déconseille Toto 123 et on va demander à NPass de nous chercher quelque chose de plus compliqué. Clic droit, NPass et tout en bas, générer le mot de passe. Le premier qui vous propose est celui-ci. Si vous en voulez un autre, s'il ne vous plaît pas, parfois, très exceptionnellement, il faut en prendre un qu'on puisse retaper facilement sur le clavier. On va arrêter là le choix. On va voir si il est accepté. Oui, il est accepté, il est optimal. Je crée mon compte. Alors, vous voyez, je me suis trompé, je voulais mettre Serge, mais ce n'est pas très grave pour la démonstration. On va simplement rajouter ici test, pour être sûr que ce soit un élément dans NPass provisoire que je supprimerai après la démonstration, et on va l'enregistrer. Voilà, on peut maintenant se déconnecter. On va aller voir ce qui s'est passé et vous voyez que Cdiscount test a été créé avec l'email, avec le mot de passe qui est excellent. Alors si on veut l'afficher, on clique ici. Ça c'est l'URL pour pouvoir accéder à l'écran d'identification. Et donc maintenant, on va se reconnecter, par exemple le lendemain.
Donc comment on fait? On clique ici et on va appuyer sur le petit bouton qui est une forme de serrure avec un petit clic. Alors il reconnaît l'URL et il vous propose Cdiscount. Si vous êtes sur par exemple Facebook et que vous avez dans la famille 4 identifiants utilisés sur le même PC, eh bien vous aurez 4 propositions ici avec par exemple les prénoms des personnes de la famille qui ont des comptes Facebook différents. Nous, on n'en a qu'un seul, on va donc double-cliquer, voilà, et la connexion va se faire automatiquement. Vous avez vu, il a rempli automatiquement les champs identifiant, enfin l'email et le mot de passe. On est connecté. Voilà comment ça fonctionne. Donc, pour cette partie, on peut s'en aller. Alors, si on regarde dans notre coffre-fort, on va prendre sur la gauche, on a en tout 123 éléments, on a des favoris. Alors les favoris, bon, je les utilise pas trop, c'est en fait, il suffit par exemple, quand on va sur Cdiscount, si on veut en faire un élément favori, on clique ici, on revient ici, et voilà, il est dans la liste. Bon, ça peut être utile. On a donc réellement 121 identifiants différents qui sont là. On a des remarques. Alors j'ai fait une remarque un jour parce que j'ai eu un plantage. En 4 ans, je n'ai eu qu'un seul problème avec ce logiciel. C'est-à-dire que j'ai été incapable de rentrer dans ma base de données, dans mon coffre-fort. Et donc, après plusieurs tentatives et en ayant appelé justement et en regardant un peu dans le forum, les réponses qui m'ont été faites, c'est malheureusement, vous êtes obligé de repartir d'une sauvegarde. Alors les sauvegardes se font très régulièrement, il y en a partout, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai gardé ici cette petite remarque. On peut avoir aussi dans ce fichier crypté des informations qui sont par exemple des PDF. À un moment donné, j'avais fait un test, j'avais mis ici la carte grise d'un véhicule. On peut bien entendu à nouveau la visualiser. En fait, on l'enregistre sur le bureau. Vous voyez, la carte grise apparaît et là, après, il suffit de cliquer sur la carte grise pour rentrer dedans. Bon, ça peut être utile pour différentes catégories. Là, j'ai mis permis de conduire, enfin les permis, pardon, la carte grise. On peut y mettre ses cartes de crédit. Bon, moi, je suis pas trop favorable d'en mettre un peu partout, donc je ne les mets pas. On peut mettre ses papiers d'identité, ça peut être utile. Puis on peut mettre d'autres choses. On peut même créer des catégories spécifiques. On peut aussi avoir des étiquettes. Alors les étiquettes, c'est par exemple regrouper tous vos sites de connexion pour faire des connexions, des replays, des streamings sur la télé. Bon, voilà, on en a 2. Donc quand on rentre sur France TV par exemple, voilà, on rentre avec un identifiant, un mot de passe, et on met ici une petite étiquette. Alors on peut d'ailleurs en mettre plusieurs, hein. Il suffit ici de passer en mode modification, et puis à côté de TV, on peut mettre, je sais pas, n'importe quoi, chaîne par exemple, voilà. Donc là normalement, quand je vais enregistrer, il va rajouter chaîne. Voilà, notre chaîne elle est là. Code à usage unique, je ne sais pas trop ce que c'est. Les pièces jointes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, bien sûr, on peut jeter les identifiants après, à tout moment. Par exemple, celui-ci, tout à l'heure, on s'en est servi, il va partir ici dans la poubelle. On a une sorte de pré-poubelle qui est archivée. C'est en fait des identifiants qu'on n'utilise plus, mais qu'on garde. On ne sait jamais si un jour on en avait besoin. Enfin bon, c'est un peu similaire à la corbeille. Alors, on va aller sur la partie droite, ça on l'a vu. Ces paramètres, on va les voir dans le menu, puisqu'ils sont en bas du menu, ici. Alors, on a un nouvel identifiant. Alors, on peut effectivement créer un nouvel identifiant manuellement sans faire, par exemple, si on veut créer un nouveau compte Facebook,
il suffit de rentrer ici le prénom de la personne, par exemple. Il faut mettre... Alors, si on veut le saisir en manuel, on peut toujours saisir en manuel, mais je pense que l'autre méthode est préférable. Et puis, le site web, l'URL pour se connecter à Facebook. On peut aussi rajouter partout des commentaires. Donc là, c'est bien quand on a, par exemple, je sais, des sites sur lesquels il est préférable de se connecter par Chrome plutôt que Firefox. Alors en général, je mets un petit commentaire à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas enregistrer, je vais annuler. Voulez-vous enregistrer? Non. Donc, on était ici pour les fichiers. Alors, on peut provoquer une sauvegarde manuelle. Bon, vous le faites quand vous voulez, à tout moment, exécutez la sauvegarde et il va enregistrer sur le bureau ce fichier, qui a une extension un peu inhabituelle et ça se fait très vite. Comme effectivement j'ai très peu de documents numérisés, comme des permis de conduire et autres, le fichier n'est pas très très gros, il fait que 1 méga. Par contre, si vous commencez à scanner tous vos papiers d'identité, vos polices d'assurance, etc., très vite le fichier va être gros et il va être un peu compliqué à... Enfin, c'est pas compliqué, ça va être un peu plus lourd pour les sauvegardes. Les fichiers vont être volumineux. Alors, si on essaye de l'ouvrir avec, par exemple, WordPad, vous allez voir que le contenu qui arrive est quand même relativement difficile à décoder, même totalement impossible. On ne voit absolument rien. Là-dedans, il y a des identifiants, des mots de passe, des documents PDF numérisés, etc. Bon, ça, c'est pour les sauvegardes. Importer, c'est ce que j'ai dû faire il y a quelques années. Quand j'avais perdu l'accès à mon coffre, j'ai importé, à partir d'une sauvegarde, un fichier similaire à celui-ci, et je suis reparti. Exporter, ça permet d'exporter toutes ces informations en clair, en format TXT. Donc là, à manier avec précaution, parce que là, il ne faut pas que effectivement ça tombe dans de mauvaises mains. Mais si un jour vous voulez à tout prix le faire, vous pouvez le faire. Si vous changez par exemple de logiciel. Voir, effectivement, la partie de gauche, on peut dire que les étiquettes, on n'a plus du tout envie de les voir. Alors, on décoche. Vous voyez que les étiquettes sont parties. Alors, verrouiller, c'est exactement pareil que cette icône qui est là. C'est-à-dire que si vous voulez faire une pause cigarette et que vous allez vous absenter du bureau, vous verrouillez l'outil. Et là, plus personne ne peut voir le contenu de votre coffre. Voilà, pour l'outil, synchroniser maintenant, on l'a vu, vider le presse-papier, on verra ça tout à l'heure, on peut faire des copier-coller, effectivement. Par exemple là, vous voyez, je vais faire un copier d'un mot de passe, c'est notre fameux mot de passe, je peux le mettre, si j'ai besoin de le mettre dans Word. Bon, c'est ça le presse-papier. Tout le monde connaît le presse-papier, donc on peut vider ce presse-papier, générer le mot de passe, on a vu, sauvegarde automatique. Alors, sauvegarde automatique, ça marche comment? Il n'y a rien à faire. Si vous cochez cette case, ça va aller stocker sur ce disque C, à cet endroit, et vous allez avoir tous vos backups. Je crois que ça se fait à chaque modification. Voilà, il génère un fichier au moins une fois par jour. Il garde la dernière version et puis vous pouvez historiser toutes vos sauvegardes pour pouvoir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais enfin pour sécuriser, mieux vaut en avoir plusieurs que pas du tout. Effacer les éléments récents, bon voilà. Au niveau aide, on a un forum pour effectivement, alors le forum est en anglais, c'est pas toujours très simple, ils ont aussi un compte Twitter, Facebook. On peut vérifier les mises à jour, ça c'est très important. Toujours être à jour avec ce logiciel, parce que c'est la sécurité quand même de votre coffre qui en dépend. Donc on était dans l'aide, voilà. Alors les paramètres sont nombreux, on ne va pas tous les regarder. Moi j'ai une version NPass Lite, c'est une version totalement gratuite. Donc ça c'est l'email que j'ai déclaré chez eux quand j'ai ouvert pour la première fois ce coffre.
Alors c'est intéressant parce que ça donne accès vraiment à à l'ensemble de ces coffres, enfin de ce coffre sur tous les appareils de bureau. Vous pouvez avoir un PC de bureau, vous pouvez avoir un portable, un autre portable dans votre résidence secondaire, donc là c'est limité. Par contre, sur les mobiles, je ne l'utilise pas, d'abord parce que là, 25 éléments, c'est pas beaucoup, donc après il faut avoir une licence payante, mais on peut récupérer toutes ces informations sur une tablette, sur un téléphone portable. Alors à ce propos, moi j'utilise une fonction gratuite. Ça consiste à avoir ici la synchronisation avec Dropbox. Bon, Dropbox c'est le cloud, c'est un lieu de stockage qui est à vous, dans lequel le petit fichier qu'on a vu tout à l'heure ici va être stocké. Donc réellement la base elle est stockée à cet endroit. Et l'avantage c'est comme j'ai plusieurs matériels, j'en ai au moins deux, j'ai un PC de bureau ici, dans un autre lieu j'ai un portable, et bien quand je me connecte, par exemple demain dans mon autre lieu, je vais avoir la possibilité de récupérer toute cette liste, y compris le CD Discount qu'on a créé tout à l'heure. Alors on peut se déconnecter de Dropbox. Alors ça, cette connexion, elle se fait uniquement quand on installe, enfin, je ne me rappelle plus trop, c'est un peu vieux. Elle s'est faite dans mon cas quand j'ai installé le logiciel après l'avoir téléchargé sur le site de l'éditeur. Changer le mot de passe principal, bah, c'est toujours possible, mais alors attention, il ne faut pas se tromper, parce que si vous vous trompez d'un caractère et que vous ne savez pas quel caractère vous avez tapé, bah, vous risquez de ne plus pouvoir rentrer dans votre coffre, c'est un petit peu embêtant. Alors on était dans les paramètres. Voilà, pour les coffres, bah, on peut avoir au minimum un coffre principal qui est donc géré sous Dropbox, et puis on peut avoir un autre compte. Par exemple, on peut avoir un compte ici, moi c'est un peu fourre-tout, mais on pourrait avoir un compte principal professionnel et puis rajouter un compte secondaire pour tout ce qui est la famille, les loisirs, un troisième pour je ne sais trop quoi, un projet particulier dans lequel il y aurait une dizaine d'identifiants spécifiques, etc. Sécurité. Alors on règle ici deux paramètres importants. Quand le système Windows est inactif, si par exemple vous abandonnez, vous êtes chez vous, vous partez pendant 60 minutes, vous revenez, bah, il faut retaper le mot de passe, il y a une déconnexion de NPass et il faut retaper le fameux mot de passe d'accès à votre coffre. Et le presse-papier qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, il se déconnecte, lui, alors on peut le régler, hein, si c'est trop long, on peut dire au bout de 30 secondes, c'est à peu près suffisant, hein, faire un copier-coller. Préférable de masquer les données sensibles, hein, si quelqu'un vient derrière votre dos pour ne pas voir éventuellement les mots de passe. Pour personnaliser, bon, on a un certain nombre moi j'appelle ça un peu des gadgets, mais enfin on peut changer le thème, voilà, tout ça dans la version gratuite. Les sauvegardes, alors les sauvegardes automatiques, on les a vues, elles sont réellement enregistrées à cet endroit. Donc il y a deux choses, hein, c'est un peu compliqué au début de s'y retrouver. On a le coffre-fort qui est vraiment géré ici dans Dropbox, qui est une version unique qui est mis à jour en temps réel. Dès qu'on change un petit paramètre, ça va très vite. Et puis le système NPass fait des sauvegardes dès que vous faites donc, un peu des doubles dans ce dossier. Donc vous pouvez aussi repartir de ça. Et puis on l'a vu, on peut faire des sauvegardes manuelles. Moi je fais vraiment aussi des sauvegardes manuelles. Donc là, on est vraiment relativement sécurisé. Bon, là, c'est un petit peu... Bon, ça commence à devenir technique vers la fin, là. Le Wi-Fi, j'utilise pas. Et avancé, n'en parlons pas. Voilà. Alors, je voulais vous montrer, avant de terminer, sur le site de l'éditeur. Alors, le site en anglais, bon, je préfère le laisser en anglais. On peut voir d'abord les différentes versions d'NPass qu'on peut télécharger à partir du site de l'éditeur. Donc la version desktop Windows 10 que j'ai utilisée, que j'utilise là. J'ai pas de Mac, mais je pourrais descendre une version Mac. Et si j'avais un Mac avec moi, bah, effectivement, je pourrais, avec Dropbox, accéder à ce fameux fichier. On a une version Linux, portable, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que les portables,
Ils sont définis ici. On peut avoir, moi j'ai un Android, on peut avoir un Apple aussi. Et les navigateurs, vous en avez plein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Firefox et Chrome. Moi, c'est les deux navigateurs que j'utilise. Et puis, si vous utilisez d'autres navigateurs, vous pouvez avoir l'installation de cette petite clé qui est ici pour Firefox et qui pour Chrome. Et c'est la même clé. Voilà, elle est là. Donc voilà pour les différentes plateformes. Donc vous voyez que c'est vraiment très très diversifié. Et alors au niveau prix, au-delà de la version gratuite, je vous laisserai regarder ça sur le site de l'éditeur. On peut souscrire à différentes versions qui permettent d'utiliser l'outil et de le personnaliser un peu plus sur par exemple un téléphone. D'avoir un meilleur support. Bon, là, je ne vais pas trop regarder. Et puis, si vous avez une entreprise, il y a aussi des versions business qui sont proposées avec des intégrations avec Microsoft 365. Bon, tout ça, ça ne me concerne pas, donc j'ai pas trop travaillé la question. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du logiciel. Ça peut être utile, je ne l'ai pas activé. Les compromis, en fait, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, mais on ne peut pas faire autrement. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je vais sur la banque postale, on rentre dans la banque postale, on va se connecter à son compte. Alors, NPass peut mémoriser et préafficher automatiquement ici l'identifiant. Bon, ça, c'est clair. Par contre, le mot de passe, non, la zone n'est pas accessible. Il faut activer, il faut cliquer sur des numéros qui sont des chiffres qui ne sont jamais positionnés au même endroit. Donc, aucun logiciel de gestion de mot de passe, à ma connaissance, est capable de réaliser automatiquement ce clic, même si ces informations sont stockées. Alors ça, vous pouvez quand même le mettre dans la zone mot de passe. Vous faites apparaître votre mot de passe si vous ne l'avez plus, là en appuyant sur le petit bouton, et puis vous les tapez au clavier. Alors eux, ils estiment que c'est quelque chose qui n'est pas très sécurisé, mais bon, ça existe beaucoup avec les banques. On peut identifier des mots de passe qui seraient identiques, alors en général, il ne faut pas trop en avoir. Les mots de passe faibles, il faut les regarder de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de les rallonger, de les rendre un peu plus complexes, et expirer. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, et on a fait le tour, je crois. Je crois qu'on a fait le tour, donc il ne vous reste plus qu'à vous lancer, télécharger la version correspondant à votre plateforme, faire des tests, et puis l'adopter, parce qu'à mon avis, c'est un des meilleurs outils gratuits, là encore, sécurisés avec cette norme AES 256 bits et qui donne entière satisfaction si vous faites des sauvegardes régulières et surtout si vous n'oubliez pas le mot de passe principal de votre coffre. À bientôt!